Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore prendre mes petits déjeuners à l'extérieur de chez moi. Et malheureusement, à Dijon, on n'a pas trop le choix parce que dans les bars, les brasseries, qu'est-ce qu'on trouve? Ce qu'on trouve dans peut-être toute la France, c'est-à-dire le petit déjeuner français avec ses traditionnelles viennoiseries, son jus d'orange, ses yaourts, sa baguette avec le beurre, la confiture, le miel, en clair que des choses sucrées. C'est vrai que moi, le petit déjeuner, c'est mon repas préféré et j'adore manger salé au petit déjeuner aussi. Et en plus, pour la santé, c'est nettement préférable parce que lorsque vous mangez le petit déjeuner traditionnel français, ce que vous faites, c'est que vous mangez beaucoup de sucre rapide et du coup, vous augmentez d'un coup votre glycémie, c'est-à-dire votre taux de sucre dans votre sang, ce qui fait que tout de suite, dès votre réveil, vous sollicitez énormément votre pancréas pour qu'il régule votre glycémie sanguine et du coup, il va larguer de l'insuline pour arriver à réguler ça. Et ça abîme votre pancréas, ça abîme votre organisme à la longue. Alors, sûrement que certains d'entre vous, notamment les types pita, peuvent avoir vraiment des désagréments avec de tels petits déjeuners, avoir des problèmes digestifs rapidement dans leur existence. Alors aujourd'hui, je voulais donc vous faire une vidéo pour vous proposer des petits déjeuners davantage ayurvédiques. Parce qu'aussi, le goût sucré, il n'est pas forcément toujours à associer à des choses sucrées. Il y a plein de légumes qui ont ce goût sucré, il y a plein d'autres aliments, des huiles, etc., qui ont ce caractère sucré, ce caractère doux qui est bon pour la santé aussi. Ce goût sucré, vous l'avez aussi dans les céréales, dans les légumineuses notamment. Et en plus, un autre inconvénient de ce petit déjeuner français traditionnel très sucré, c'est que souvent, ça vous donne de l'énergie d'un coup, puisque vous avez une rafale de sucre qui arrive dans votre organisme, mais ça ne va pas tenir beaucoup d'heures. C'est-à-dire que si vous prenez un petit déjeuner aux alentours de 7 h le matin, souvent vers 11 h, vous avez déjà faim, et peut-être même avant pour certaines personnes. Donc, autant privilégier des aliments qui vous tiennent au corps et qui vont vous faire attendre le repas de midi tranquillement sans avoir la faim au ventre trop tôt. En plus, ce petit déjeuner français sucré, il est acidifiant et il est très chauffant pour l'organisme. Quand on acidifie son organisme, ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir vraiment des pathologies qui vont être déclenchées, notamment pas mal d'inflammation. Je vous l'ai déjà dit, moi je suis Vata Kapha et c'est Vata mon dosha prédominant, donc ce que je mange surtout ce sont des semoules à la cardamome au petit déjeuner. Je peux aussi manger certains porridge. Je mange une omelette quand j'en ai envie. J'évite évidemment les céréales sèches. Pour ceux d'entre vous qui sont pita, je vous conseille le muesli, le granola, un toast. Évitez les petits déjeuners gras et salés. Évitez justement le lait, les yaourts, le café, le thé, qui vont être vraiment pas bons pour votre pita. Évitez les jus d'orange, le thé. Et privilégiez plutôt tisane à la menthe, fenouil, un lait végétal. Si vous êtes kapha, ne prenez un petit déjeuner que si vous avez vraiment faim. Prenez des aliments chauds et légers comme une compote de fruits épicés par exemple. Pour les 3 doshas, la manière la plus saine de prendre un petit déjeuner, c'est de manger des pommes cuites. Donc pensez-y si vous avez vraiment besoin d'une note sucrée au petit déjeuner. Si vous voulez en savoir plus sur vos doshas, sur votre profil ayurvédique, sur comment mieux dormir, comment vous alimenter de façon à avoir une vie équilibrée en parfaite santé, comment avoir une attitude positive, un certain état d'esprit, je vous invite à voir le replay de la conférence que j'ai donnée il y a quelques jours en ligne. Sachez que ce replay ne sera disponible que quelques jours maintenant, c'est vraiment limité dans le temps. Vous avez toujours aussi à disposition ma formation Ayurveda au quotidien. Donc je vous remets les liens sous cette vidéo. Regardez, faites-moi part de vos commentaires, posez-moi des questions. Je suis ravie toujours de vous répondre. Comme d'habitude, je vous dis, prenez
soin de vous et je vous salue. Au revoir.